Notre invité maison nous a rejoint, Arnaud Lilian Billiet. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Sage. Alors avec vous, nous allons aborder la question, vous êtes spécialiste des questions politiques, il faut le préciser. Et avec vous, nous allons aborder la question de la crise que traverse actuellement le monde éducatif. Peut-on dire que le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions durables à cette crise? Mais d'abord, il faut rappeler que c'est assez inédit que le gouvernement se saisisse aussi rapidement de cette situation. C'est de dire clairement que le gouvernement est à pied d'œuvre et que c'est une situation qui ne plaît pas au gouvernement et ni à personne, ni au gouvernement, ni aux parents d'élèves. C'est la raison pour laquelle la mainmise a été posée tout de suite là, c'est-à-dire il faut qu'on discute, il faut qu'on dialogue. Et cela, le gouvernement s'est mis à pied d'œuvre avec toutes les instances qui traitent de la question afin de s'unir et de regarder ensemble comment sortir de cette situation qui déplaît non seulement aux membres du gouvernement, mais aussi aux parents d'élèves, parce qu'il faut le rappeler, le système éducatif doit être fort et le président de la République a besoin d'une éducation forte pour les populations gabonaises. Que peut-on retenir finalement des avancées en termes de revendications? Écoutez, mais les chiffres ont été annoncés par le Premier ministre, on a habitué le vice-président en charge du gouvernement. C'est assez clair, il y a une évolution significative en matière de revendications et ces évolutions ont permis de sortir un chronogramme de satisfactions individuelles mais aussi collectives afin que tous les Gabonais aujourd'hui, tous les enseignants aujourd'hui puissent trouver satisfaction. Il a rappelé que ce n'est pas uniquement une question des enseignants mais aussi une question pour tout ce qui concerne le domaine de la santé. Les revendications ont été prises en considération. Un chronogramme de satisfaction également a été mis en évidence. Donc là, en ce moment, nous attendons clairement que ce chronogramme soit respecté afin que plus personne ne se plaigne. D'accord, mais malgré l'annonce de la suspension de la grève par le collectif SOS Éducation, élèves, enseignants n'ont tous pas repris le chemin des classes dans plusieurs établissements du Grand Libreville. La reprise reste timide, certains enseignants estimant que la base n'a pas été suffisamment consultée. Une assemblée générale est annoncée le 17 janvier pour statuer sur la suite du mouvement. Arnaud Lilian, dites-nous, la grève est suspendue, oui ou non? Répondez directement à la question. Mais il serait difficile de répondre directement à la question parce que les enjeux sont différents et parfois la compréhension des uns et des autres liée à la levée de ces suspensions de grève aussi est différente. Vous avez d'une part SOS qui arrive et qui donne une certaine annonce pour dire que finalement elle est levée, la suspension de grève, puisque la négociation continue et que sera observé le calendrier annoncé par les membres du gouvernement. De l'autre côté, vous avez des leaders syndicaux qui font une déclaration où le mouvement de grève est élevé et qui a effectivement repris ses cours. D'autre part, vous avez la base qui se réclame de ne pas avoir forcément pris connaissance de ces différentes déclarations. Il y a quelques-uns, j'ai envie de dire quelques enseignants qui ont fait des déclarations ici et là dans certains établissements et qui ont dit nous n'avons pas pris connaissance et acte forcément. On les a vus tous ensemble, Martine Oulabou. C'est ça la difficulté qui est aujourd'hui avec le panel, pour ne pas dire l'ensemble des leaders syndicaux, sachant qu'aujourd'hui ceux qui ont porté réellement le mouvement de la revendication, c'est SOS Éducation. Et on a vu le porte-parole, Chrysostome Ndong. Exact, c'est la raison pour laquelle il va falloir, et l'AG a été annoncé, que tout cet ensemble de syndicats se retrouvent finalement et portent une voix unique, et portent une voix unique, et cette voix unique, c'est celle-là que nous attendons tous. Et que dire alors des poches de résistance? Bon, les poches de résistance, vous savez qu'il est difficile aujourd'hui de regarder en profondeur la détermination des uns et des autres pour ce qui est de l'éducation nationale. Le fond et la forme restent différents. Vous avez ceux qui réellement veulent négocier et savent que quand on va en négociation, on n'obtient pas tout. Et il y a ceux, au fond, qui se disent que nous voulons tout obtenir, sinon nous ne reprenons pas les cours. Mais bien heureusement que ces différentes poches de résistance sont minimes, sont minoritaires face aux grands enseignants, face à la majorité des enseignants qui veulent évidemment lever le mouvement de grève. Et quelle solution durable pour mettre fin à cette crise? Écoutez, il faut regarder sur l'ensemble du processus de recrutement jusqu'à ce que nous puissions avoir l'objectif à atteindre, c'est-à-dire le classement, le salaire, tout ce qui va avec. C'est de voir comment le ministère de l'Éducation nationale peut avoir un représentant officiel sur chaque circuit non seulement à partir du recrutement jusqu'à la mise en solde. S'il y a un représentant officiel du ministère, à partir de là, il y a un référent sur qui les dossiers peuvent être déposés et être suivis par l'ensemble des enseignants. Et aussi pour vérifier comment la carrière évolue. À partir de là, à travers ces référents, nous savons, les enseignants peuvent également savoir vers qui ils peuvent se rapprocher pour véritablement vérifier si le dossier avance ou pas. Merci Arnaud Lilian Billiet d'être passé communiquer, notre consultant
Maison. Il est spécialiste des questions politiques